Un nouveau top 100 all-time NBA est sorti et j'ai besoin de vous pour répondre à une question. Curry mérite-t-il d'être classé au-dessus de Kobe? En tout cas pour Bleacher Report, c'est assez clair. Steph est désormais au-dessus du Black Mamba dans l'histoire du basket. Et je crois que je dois vous avouer que pour moi aussi. Mais attendez, avant qu'on me tombe dessus, je vais quand même m'expliquer. Immense respect pour Kobe, MVP, 5 titres, multiples fois All-Star. Mais là en face de lui, il y a un joueur qui est le marqueur d'une révolution dans l'histoire de ce sport. Et en étant l'un des plus efficaces de tous les temps. Vous voulez des arguments? Je vais vous en donner les gars. Déjà je suis tombé sur une stat complètement dingue. En playoff, Curry a des moyennes de points, passes et rebonds toutes supérieures à celles de Kobe. Ouais, je sais, ça paraît absolument dingue, mais c'est bien réel. Bon, après, il a plus de MVP, c'est le seul MVP unanime de l'histoire. Et d'ailleurs, lors de la saison 2016, il sera le premier à réaliser un exploit. Être le leader au scoring, mais également au true shooting percentage. C'est une stat qui calcule l'efficacité au scoring, mais je vous avais fait une vidéo là-dessus. On peut évidemment rajouter qu'il a été le leader d'une des équipes les plus dominantes de l'histoire. Et ça dans une époque où il faisait face à un joueur qui est considéré par beaucoup comme le meilleur de tous les temps. Et je terminerai sur le plus-minus. Là où Steph est classé 12e au rang all-time, Kobe, lui, il est même pas dans le top 30. Et ça pour moi, ça montre clairement les limites dont il a fait preuve tout au long de sa carrière. Un immense talent parfois trop individualiste qui n'a pas toujours su exploiter le plein potentiel de son équipe. Alors même si je déteste Curry pour ce qu'il nous a fait subir au dernier JO, à mes yeux il est au-dessus. Et vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, et si vous suivez la NBA et le basket, n'hésitez pas à vous abonner.